Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme tu l'auras vu dans le titre, je t'embarque avec moi et on va cuisiner des recettes d'amandine léger pendant 24 heures. Donc pour des raisons qui me paraissent évidentes, je ne vais pas donner les quantités de chaque ingrédient qu'il y aura dans ces recettes parce qu'effectivement ce sont des e-books payants. Donc je ne me vois pas le droit de donner les recettes comme ça sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je vous dirai dans quel e-book je l'ai trouvé et tout ça. Et vous aurez quand même le rendu final. Donc c'est parti, je vous embarque sur 24 heures pour manger avec moi. On se retrouve ce matin, on va faire un petit genre de bowl cake, porridge. Je sais pas trop encore comment je vais le faire parce que j'ai pas de farine d'avoine. J'ai des flocons d'avoine mais mon chéri il dort donc je vais éviter de mixer des trucs dès le matin et le réveiller. Mais donc voilà, je vais faire ça. Parce que moi le matin il me faut un truc rapide, efficace. J'ai franchement ni le temps ni l'énergie de préparer des trucs comme des pancakes, machin. Ça marche, mais genre le week-end, quand j'ai le temps, quand je suis motivée. Là, je sais que j'ai une tonne de trucs à faire pour le boulot. Je viens de me réveiller, j'ai faim, donc j'ai pas le temps de faire des trucs trop compliqués. Donc c'est pour ça que tout ce qui est porridge et bowl cake, je trouve ça trop cool. On met tout dans un bol, on met au micro-ondes et c'est prêt. Donc c'est parti, on va préparer ça. Comme je te le disais, du coup, c'est très simple. On mélange de la banane, on ajoute tout simplement du lait. On remue, on remue, on remue. Après, j'ai ajouté du coup les flocons d'avoine et les graines de chia, ou kia, je sais pas trop comment on dit, me jugez pas. J'ai rajouté de la protéine du coup de chocolat de chez Zinc, parce que pour moi c'est vraiment la meilleure protéine ever. Et comme on adore le chocolat, j'ai rajouté un petit peu de cacao maigre, un peu de sel. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, c'est dans la recette, donc je l'ai ajouté. On mélange, on mélange, on mélange. Et après, on met tout simplement les petites framboises. On se retrouve du coup un peu plus tard pour le repas du midi. Et là, on va préparer des pâtes creamy. Donc vraiment à base de crème. Donc, recette très simple. Étape 1, cuire des pâtes. Étape 2, faire la crème, donc mixer du tofu avec des épices, tout simplement. Donc, je vous embarque avec moi pour préparer ça. Pendant que là, les pâtes sont en train de finir de cuire, je vais en profiter pour préparer déjà la sauce tomate du coup pour le repas de ce soir. Parce que déjà, je suis au fourneau, autant rentabiliser mon temps. Donc, je vais préparer la sauce tomate, ça va être un petit peu des pâtes de nouveau en sauce pour ce soir. Je me dis, si déjà je cuis une grande quantité de pâtes pour ce midi, autant en profiter pour en faire pour ce soir aussi. Donc, j'ai préparé ça. Comme ça, ce soir, il y aura juste l'assemblage à faire. Donc, ce sera pratique parce que moi, je suis la team où le soir, franchement, j'ai la flemme de faire à manger. Souvent, en plus, on travaille jusqu'à assez tard avec mon chéri et on arrête vraiment quand on a faim. Et moi, quand j'ai faim, j'ai faim. Comme il me dit, je sais quand tu me dis que tu as faim, il me reste 5 minutes top chrono. Donc voilà, j'ai préparé la sauce tomate. Comme ça, ce soir, on fait juste l'assemblage. Et puis voilà, on se retrouve plus tard pour la dégustation. Est-ce que j'aurais dû éviter le tofu mais je ne l'ai pas fait? Bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Surtout que je sais que mon mixeur c'est de la merde en fait. De base c'est un petit truc pour faire des smoothies acheté à même pas 10 balles chez Action. Donc en vrai si ça se trouve mon mixeur il va cramer en faisant cette recette. Paix à son âme si ce sera le cas. One eternity later. On va dire que là, c'est pas mal la consistance, ça me plaît plutôt bien. Je vais vous montrer de plus près. Là, je trouve que c'est franchement pas mal. Donc normalement, c'est censé être plus épais,
Moi j'ai rajouté de l'eau parce que sinon mon mixeur n'aurait pas survécu. Mais voilà. On va goûter. Je vais rajouter un chouïa de sel. Et après ce sera très bon. On va remettre un petit coup de mixeur pour bien mélanger le sel. Et on sera pas mal. Et voilà, on est tout bon pour la sauce. Du coup, on attend que les petites pâtes elles cuisent. Moi du coup j'ai pris des pâtes complètes, donc ça met un peu plus de temps à cuire que des pâtes normales. Si jamais vous avez des astuces pour éplucher des oignons sans pleurer, je prends les conseils parce que moi je suis tout le temps en galère. Et souvent il faudrait que je mette les oignons dans des plats, mais en fait je le fais pas parce que ça me saoule de pleurer. Après j'ai les yeux qui brûlent pendant un quart d'heure et franchement ça me saoule. Donc s'il y a des astuces, bah, laissez-les moi en commentaire, je serais ravie de les lire. Normalement il faut de l'origan, mais du coup moi je mets du basilic parce que j'ai pas d'origan, ça fera très bien l'affaire aussi. Et du coup la sauce tomate ça va être tout simplement de la sauce tomate, enfin du coulis de tomate de base. Avec du coup un oignon, de l'ail, du basilic, donc c'est un peu remixé comme je disais parce que moi j'ai pas d'origan, normalement c'est de l'origan. Normalement tu peux mettre des tomates séchées aussi dedans, donc pas celles qui sont dans l'huile mais vraiment les tomates séchées nature. Et on va rajouter un filet de sirop d'érable aussi, parce que c'est la recette, j'ai jamais fait ça donc on va essayer. Mais je sais que souvent on rajoute des choses un petit peu sucrées par rapport à l'amertume, donc c'est top, on va faire ça. Les pâtes sont quasiment bonnes, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. C'est cool parce que ça sera prêt d'ici que mon chéri rentre du sport, donc il va pouvoir juste manger. Donc là, je vais faire revenir un petit peu mes oignons. Ça sent super bon. Après, je sais pas vous, mais moi déjà l'odeur de l'huile d'olive et des oignons qui grillent comme ça, c'est une de mes odeurs favorites. On mélange et on laisse mijoter. Je vais laisser ma petite sauce là continuer à mariner. Me servir ma petite bolinette de pâtes. Et je vais juste verser la petite sauce dessus. Je passerai au micro-ondes pour réchauffer tout ça. La texture de la sauce, elle est incroyable. Peut-être que vu que les pâtes sont chaudes, la chaleur ça suffira.
Après ça, vous pouvez l'accompagner avec ce que vous voulez, d'autres légumes. Peu importe, mais en tout cas, c'est une bonne. Moi, je vais juste me rajouter quelques petits morceaux de tomates cerises. J'ai pas super faim ce midi, donc ça fera très bien l'affaire. Si j'avais des petites herbes fraîches, j'aurais pu aussi rajouter des petites herbes fraîches dessus, mais là, du coup, on fait avec les moyens du bord. Comme je n'étais pas là ce week-end, j'ai pas fait de grosses courses la semaine dernière. Et donc, voilà le résultat. Bon, vu comme ça, c'est pas très appétissant, je vous l'accorde. Après, il faut dire que moi, je suis pas très douée sur la présentation de ma nourriture. En général, j'ai pas à me plaindre, c'est plutôt bon. Mais visuellement, c'est pas ouf, quoi, on va pas se mentir. On se retrouve du coup pour la dégustation. Donc comme je te disais, ça vient d'un des e-books de Amandine Léger que j'ai découvert récemment sur les réseaux sociaux. Pour l'explication de pourquoi j'ai choisi elle, parce qu'en fait tout simplement c'est la personne dont j'ai le plus de e-books tout simplement chez moi, parce que c'est quelqu'un qui est très sportif et qui est vegan à côté. Et moi j'ai cherché pendant très très longtemps quelqu'un qui soit sportif et qui partage régulièrement des recettes vegan, parce que moi je tends vers ce mode de vie là. Peut-être qu'un jour je t'expliquerai pourquoi si ça t'intéresse. Mais voilà, et donc je trouve ça très compliqué de trouver des sportifs qui partagent leurs recettes, leurs livres ou des choses comme ça, que ce soit de manière gratuite ou payante. Enfin moi ça me pose aucun problème de bien sûr payer quand je veux acheter quelque chose. Mais étant donné que je fais quand même beaucoup de crossfit, j'ai quand même des apports nutritifs assez importants et j'ai pas envie d'avoir de carence ou quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette personne. Donc ça c'est une recette que j'avais jamais essayée, parce que vraiment ces e-books ils sont hyper complets, il y a énormément de recettes, c'est vraiment très très bien fait. Donc je goûte avec toi en direct. J'ai un poil de mon chien alors que mon chien n'est pas là depuis une semaine. Alors franchement c'est vraiment super bon. Avec les petites tomates fraîches là que j'ai rajoutées dedans, ça fait vraiment un mélange, les pâtes en sauce qui sont vraiment font cooling, réconfortantes et tout. Et les tomates cerises que j'ai posées dessus, comme ça apporte vraiment de la fraîcheur. Donc franchement, vraiment top. Je vais finir de manger ça. Et du coup, on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Enfin, pour la prochaine recette. Du coup, je me rends compte que mes morceaux d'oignons sont quand même gros dans ma sauce. Donc je vais juste passer un petit coup de mixeur plongeant. Et après, je laisserai ma sauce comme ça refroidir tranquillou ici. Et ça sera notre repas de ce soir. One eternity later. Du coup, comme je te disais, pour le repas du soir, il y avait juste à dresser. Donc en fait, j'ai juste réchauffé un petit peu mes pâtes et ma sauce. Alors tout simplement au micro-ondes, je me suis pas pris la tête. J'ai rajouté une belle poignée de mâche, parce que moi c'est un petit peu ma salade préférée. Et comme à midi, j'ai de nouveau rajouté quelques petits morceaux de tomates cerises dessus. Et voilà, mon repas du soir était déjà prêt. Et franchement, c'était super bon. C'est la Noémie du montage qui se rend compte qu'elle n'a pas fait d'outro pour pas changer, j'ai envie de dire. C'est vraiment un truc auquel j'ai du mal à penser. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura peut-être donné envie d'acheter les e-books ou de refaire ce genre de recettes. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ces recettes t'ont donné envie. En tout cas, moi je me suis régalée. Et du coup, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres personnes où tu aimerais que je teste les recettes, les e-books, peu importe. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.